Alors salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous proposer une expérience unique, quelque chose de différent que vous n'avez pas trop l'habitude d'expérimenter. C'est un voyage, le genre de voyage intérieur où on peut marcher sur son imagination et où on ressent des choses différentes. C'est une adaptation de ce livre que je vais vous proposer. J'ai créé un audio. J'ai créé cet audio il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai fait mes études à la Music Academy Internationale en tant que compositeur de musique à l'image. Et alors, j'ai pas fait que de la musique à l'image, de la musique pour les films ou des courts-métrages. À la fin d'année, pour un examen, en fait, j'ai un prof qui nous a demandé de réaliser un livre audio. Donc, en fait, on devait choisir le texte de notre choix ou le livre de notre choix. Et alors créer tout le sound design, toute la musique, voilà, vraiment créer un livre audio, voix, musique, son. Et alors moi j'ai choisi le livre du voyage, parce que Bernard Weber c'est un auteur que j'affectionne beaucoup. Et pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que ce livre, en fait, quand on le lit, c'est un livre qui est un peu différent, parce que c'est vraiment l'idée d'un voyage, où en lisant, on doit vraiment se projeter et vivre les choses. Alors c'est le livre le plus atypique que j'ai lu de ma vie. Je vous conseille de vous le procurer, mais en tout cas, dans cet audio, j'ai adapté le premier chapitre. Dans cet audio, il y a la musique que j'ai composée et le son, les bruitages que j'ai rajoutés. Bon, c'est un petit peu vieux, ça a 2 ans. Voilà, mais je trouve que c'était le bon moment pour le ressortir. Et alors là, il n'y a pas ma voix, c'est pas ma voix qui va vous accompagner dans l'expérience, c'est la voix d'un de mes anciens professeurs qui s'appelle Gilles Tiner, qui incarne très bien la voix du voyage, une voix très chaude, chaleureuse. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier encore une fois d'avoir prêté ta voix si tu vois cette vidéo, Gilles. Voilà, merci beaucoup. Pour la petite info, du coup, c'était le tout premier audio que j'ai créé dans un but de faire voyager. Premier audio méditatif. À la suite de ça, j'en ai fait pas mal. J'en ai déjà publié pas mal sur cette chaîne. Mais celui-là, ça a été le tout premier. Et du coup, ça me tenait à cœur de vous partager et de vous proposer de vivre cette expérience. Donc voilà, je vous conseille de vous installer confortablement pour vivre une belle expérience. Allongé de préférence, à écouter au casque. Et voilà, je vous souhaite une belle expérience. Bonjour, je me présente. Je suis la voix du voyage. Je peux, si tu le souhaites, te guider dans le plus léger, le plus intime, le plus simple des voyages. Renonce à me mettre une étiquette et prends-moi tel que je suis, la voix du voyage. La particularité de ce voyage, c'est que tu en es le héros principal. Tu l'as déjà été, mais c'était jusque-là plus indirect. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, c'était toi. Ces héros étaient encore et toujours toi, mais ce n'était pas ouvertement exprimé. Durant cet envol, je ne serai là que pour te servir et être ton guide. Dans ce voyage, je suis le miroir où tu te retrouves. Écoute-moi comme un conte. Je peux être beaucoup si tu le désires. Je vais te suggérer une odyssée, mais toi seul pourras lui permettre d'exister. C'est ton imagination qui bâtira les décors suggérés par mes mots. Je ne suis qu'un assistant, un infime guide au voyage. Ose l'expérience. Bien, il faut d'abord te préparer au voyage. Le lieu où tu vas m'écouter sera un lieu paisible. Il faut que cet endroit soit rempli de bonnes ondes. Trouve-toi un fauteuil ou un lit confortable où aucun muscle ne sera froissé, aucune articulation tordue, où il n'y aura plus dans ton corps la moindre tension. Apprécie cette éphémère tranquillité que tu t'es aménagée. Détends-toi encore. Ferme les yeux. Respire un grand coup. Ça va commencer. Pense à ton corps. Au moins une fois dans ta vie, pense à ton corps. Sens ta respiration devenir plus fluide,
telle une vague te balançant d'avant en arrière. En avant, tu inspires. En arrière, tu expires. Quand tu inspires, visualise le sang qui surgit de tes extrémités, qui remonte les capillaires, les veines, les artères jusqu'à ton corps. Quand tu expires, perçois ton cœur qui repousse le sang vers tes poumons. Tout le stress et le gaz carbonique ressortent à travers ton souffle. Inspire, expire. Nettoie ton sang, charge-le d'air pur, charge-le d'énergie. Inspire, expire. Ton corps n'est plus que cette vague souple et lente qui te berce mollement. Ta mâchoire se décrispe, tu te détends encore un peu plus. Maintenant que tu es apaisé, tu vas profiter de cet instant de totale relaxation pour t'envoler. Imagine un rayon de lumière qui part de ton nombril. Sens ce rayon d'énergie qui chauffe ton ventre et monte vers le plafond. Laisse-toi guider par ma voix. Laisse ton esprit se détacher de ton corps comme un papillon qui se libère de son enveloppe de chenilles. Imagine-le, ça suffit. Sens ton esprit doucement s'affranchir de ton corps. Regarde-toi de l'extérieur. Regarde le type qui m'écoute. C'est toi. Et l'autre qui le regarde, c'est toi aussi. C'est ça le vrai détachement, quand on s'observe de l'extérieur. Dégage-toi complètement de celui qui m'écoute. Deviens un esprit léger, transparent, immatériel. Viens, agrippe-toi au rayon de lumière qui part de ton ventre. Ce sera notre ascenseur. Tu montes le long de ce rayon. Tu vois, ça n'est pas plus compliqué que ça. Ton esprit est tellement puissant qu'il peut se permettre d'accomplir beaucoup de choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Ne t'arrête pas de monter. À chaque respiration, la sensation de voyage intérieur devient de plus en plus intense. C'est parfait. On monte encore. Nous voici sur le toit. Tu vois, ton esprit est capable de tout. Tu me demandes pourquoi tu n'utilises pas assez ton esprit? Entre nous, je pense que c'est parce que tu te sous-estimes. En fait, tu te prends pour quelqu'un d'ordinaire. Je crois que vous, les humains, vous êtes tous un peu jaloux les uns des autres. Alors, vous ne vous incitez pas mutuellement à montrer vos meilleurs côtés. C'est plutôt le clou qui dépasse attire le marteau. En fait de dépassement, nous voici bien assez haut. Tout est bleu, clair et blanc autour de nous. À force de monter, on est très haut dans le ciel. Là, on est assez haut. Tu peux lâcher le rayon de lumière. Quoi? Tu veux des ailes? Si ça peut te rassurer. Regarde à gauche et à droite, sur tes épaules. Oui, ces longs trucs souples là, ce sont tes ailes. C'est très pratique. Vas-y, agite-les rapidement, ça te maintiendra en altitude. Pour toi, ces ailes sont trop petites. Je vais te faire du sur-mesure. Je te transforme en albatros transparent. L'albatros est le vaisseau idéal des nuages. Allez, vole! Apprécie de n'être rien qu'un instant par l'esprit, un oiseau. Sens tes ailes, sens ton envergure, sens la caresse du vent sur ce nouveau corps. Allez, brasse et monte plus haut dans le ciel. Savoure cette sensation de liberté. Mets un peu de poids sur ton aile gauche, tu as vu? Tu vires automatiquement.
Mets un peu de poids sur ton aile droite. Joli mouvement. Tu peux accomplir toutes les figures aériennes acrobatiques que tu souhaites. Il n'y a strictement aucune limite. Allez, viens. On va commencer par monter sur les nuages. Tu es au-dessus des nuages. Tu as vu? Les nuages sont extraordinaires. Ils forment un plancher de coton. Tu peux le sentir en les touchant avec les pattes. Devant toi, tu vois le soleil rougeoyant posé sur ces nuages, comme une pastèque immense sur une table sans fin. C'est beau d'ici, avoue-le. Allez, on bouge. On va vers le soleil avant qu'il ne se couche complètement. Cap vers l'ouest. Tu replies tes ailes transparentes, piquées serrées vers le bas. Arrivé en bas, tu te stabilises. Tu as vu ces îles? Approchons. Ce sont des baleines. Je crois qu'elles nous ont sentis. Attention, le temps se gâte, une tempête se lève, les nuages virent au gris foncé. En un instant, l'océan tranquille devient furieux. Allez, éloignons-nous de la tempête. Nous allons maintenant vers le continent. Voilà un port, une immense ville moderne. Survolons-la. Des troupeaux de voitures fébriles foncent, puis s'arrêtent au feu rouge, puis foncent à nouveau. Des troupeaux de piétons inquiets foncent, puis s'arrêtent au feu vert, puis foncent à nouveau. Ils se bousculent, se frôlent, s'évitent de justesse. Dans les quartiers résidentiels, les gens avalent des tranquillisants pour tenir bon. D'autres restent le regard fixe devant la télé. C'est ton monde. À un coin de rue, une fille est en train de se shooter à l'héroïne. Descendons. Regarde son visage, cette fille est complètement en fin de parcours. En fait, elle essaye de faire comme toi, de faire sortir son esprit de son corps pour s'envoler. Mais elle se trompe de technique. Elle croit que le poison dans son sang provoquera cette si douce séparation de l'âme et du corps. Regarde, son esprit a fini par être vide. Elle ne peut ni s'envoler, ni même déployer ses ailes. Dis-lui qu'on n'a pas besoin de produits chimiques. Dis-lui qu'il suffit simplement de le vouloir pour pouvoir décoller. Allez, viens, reprenons la route. Le troisième rendez-vous est dans un pays chaud. Te voici dans le désert de sable. C'est beau aussi, le désert. Rose des sables, dunes dorées. Tu rejoins une ville aux maisons blanches. Là, il y a une procession. C'est une cérémonie étrange. Des gens lancent des malédictions. Ils brandissent des armes. Ils disent qu'il ne faut lire qu'un seul livre et aucun autre. Qu'il ne faut pas penser, ne pas écouter de musique. Que les femmes doivent être voilées et que les filles ne doivent pas aller à l'école. Ils brûlent des drapeaux. Puis ils laissent passer une procession de gens torse nus qui se flagellent avec des lanières cloutées. Je crois que eux aussi veulent faire sortir leur esprit de leur corps. Ils croient que s'ils martyrisent leur chair, leur esprit s'y retrouvera si mal que tout naturellement il s'en échappera. Dis-leur à eux aussi qu'on peut voler sans se faire souffrir. Dis-leur qu'il suffit d'y penser. Je n'aime pas voir la douleur infligée à autrui ou à soi-même. Viens, partons. Nous voici au Tibet, le toit du monde. Un groupe de moines lamas médite dans de vastes salles. Tu n'as jamais vu autant d'esprits décoller ensemble. Un vrai envol transparent. Au-dessus de la ville, ils forment des rondes. Visiblement, ils maîtrisent parfaitement l'envol depuis longtemps. Sans drogue. Leurs esprits partent en groupe pour de petits briefings au-dessus des nuages. Regarde-les. Regarde leurs esprits.
Ils n'ont pas l'impression d'accomplir quoi que ce soit d'exceptionnel. Pour eux, c'est une routine. Reprenons de l'altitude. Cette fois-ci, nous allons dans un coin que moi seul connais. C'est un coin préservé. Là-haut, au milieu d'un tumulte de pierres, tu distingues une cascade. Avance. Devant nous, le torrent dégringole tel un rideau de cristal assourdissant. Tu distingues vaguement, derrière l'eau du torrent, une petite lueur. Tu traverses le torrent et tu découvres une caverne. Tu reprends ta forme humaine et tu marches vers la source de lumière. Là, tout au fond, tu trouves un homme en pagne beige, assis dans la position du lotus sur un rocher. Il est immobile. Il a les ongles très longs, ainsi qu'une barbe de plusieurs années et de longs cheveux blancs. Il doit être là depuis longtemps, car son corps semble figé dans cette posture. Tu approches. Il sort de sa méditation. Il ouvre lentement les yeux. Il te voit. Tu lui poses la question qui t'a toujours brûlé les lèvres. Quel est le sens de la vie ? Il te fixe, adopte un air grave. La vie n'est qu'une illusion, dit-il. Tu réfléchis à sa réponse. Et tu lui réponds, « Non, désolé, la vie n'est pas une illusion. » Il fronce les sourcils. Tu lui dis qu'il devrait voyager davantage, ne pas rester enfermé dans sa caverne. Dehors, il y a des gens qui ont prise sur les choses. Il voit tout à travers le rideau opaque du torrent et c'est pour ça qu'il croit que la vie n'est qu'une illusion. Le sage semble de plus en plus intéressé par ce que tu lui racontes et il s'avance vers toi. Tu lui dis que tu t'accommodes finalement très bien de ton ignorance et que c'est elle qui te pousse vers l'avant. Le doute et la curiosité sont plus forts que la croyance et l'érudition. Ce sont eux d'ailleurs qui t'ont permis de venir ici. Tu lui dis que tu essaies d'être vide pour pouvoir être rempli par tout ce que tu découvres. Il prend une mine hébétée. Il retient une grimace, puis, au comble de l'agacement, te traite de « petit imbécile ». Tu te sens précisément un imbécile, mais dans le vrai sens étymologique du terme. Autrefois, imbécile signifiait qui n'a pas de béquille. Un imbécile est quelqu'un qui n'a aucun tuteur, aucun bâton, aucune béquille pour te faire tenir droit. Il trébuche, mais au moins il avance, et il avance seul. Imbécile, c'est en fait le plus beau compliment que tu pouvais recevoir. Il te regarde différemment. À cet instant, tu sais que jamais personne ne pourra mieux que toi découvrir le monde et l'univers. Toi et personne d'autre. Tu n'as pas besoin de sage, tu n'as pas besoin de philosophe, tu n'as pas besoin de bons conseilleurs. Ni Dieu, ni maître ne te sont nécessaires. Tu n'as même pas besoin de moi, la voie du voyage, car ton chemin est unique et tu es le seul à le diriger.
Alors j'espère que vous avez passé un bon moment, que c'était agréable à écouter, que vous avez réussi à vous créer des belles images. N'hésitez pas à laisser vos feedbacks dans les commentaires, ça peut être intéressant. Et vous pouvez aussi me dire si ça vous intéresse que je réadapte les autres chapitres de ce livre, pareil, en audio, en livre audio. Donc voilà, je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt. Salut!